Énergise-toi, énergise-moi. Énergisez-vous, énergisez-nous. Énergise-toi, énergise-moi. Énergisez-nous, énergisez-vous, énergisez-vous. Bonsoir professeur, que faites-vous? Eh ben, j'attends le coup de foudre. Ah oui? Vous recherchez l'amour, professeur? Et vous pensez que ça va tomber du ciel? Non, la foudre liée à l'orage. Et là, j'essaie d'emprisonner un éclair. Un éclair au chocolat? Au café? C'est plutôt à la pâtisserie qu'il faut se rendre. Non, l'éclair lié au tonnerre. Décidément, là, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Hein. Vous cherchez à capturer de l'électricité, en fait. Professeur? L'énergie crée de l'électricité et l'électricité crée de l'énergie. J'aimerais bien percer son secret. Mais qu'est-ce que ce truc qui a tant de pouvoir, quoi? Alors, l'électricité, c'est quelque chose qui sort par un fil pour rentrer dans un autre. Il paraît que ça va du moins au plus. Alors, on va voir ça. Ah! Ça fait peur, c'est quoi ce phénomène? À vous de mener l'enquête, professeur. Ok, on a besoin d'être éclairé là, je pense, sur ce coup-là. Allez, professeur, suivez-moi. Nous allons mener notre enquête. Le phénomène électrique a été découvert à l'Antiquité par les Grecs. En frottant un bout d'ambre sur la peau des chats, cela provoquait certains phénomènes d'attraction. L'électricité statique était découverte. Alors Cédric, j'ai entendu des mots aussi avec l'électricité comme atome. Pour moi, je ne vois pas trop ce que c'est en fait. Alors depuis le XXe siècle, depuis les années 30, on sait que la matière est composée d'atomes. Vous avez au tableau un schéma grossier d'atomes très très agrandi. Donc ça, ce sera un atome grossi à peu près 1 million de milliards de fois. Il faut voir qu'il a un noyau qui est le noyau, donc c'est cette partie centrale qui est toute petite, et des électrons qui tournent, donc là les points rouges qui tournent autour très loin. Ces électrons et ce noyau ont une particularité, c'est qu'ils sont, on dit chargés plus et moins, c'est un terme qu'on a donné, parce qu'en fait ils s'attirent. Les plus et les moins s'attirent, les moins se repoussent, les plus se repoussent. Donc les protons plus, voilà, et les électrons en moins, donc en fait ça s'attire. Voilà, les électrons sont attirés par les protons qui gardent les électrons autour du noyau. Toute la matière est composée de cette manière, c'est-à-dire d'atomes avec un noyau et des électrons. Pourquoi les particules sont attirées les unes entre elles, quoi? Alors, il faut autant de plus que de moins, c'est la règle de base. L'électricité, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que c'est un déplacement d'électrons dans la matière. C'est-à-dire que des électrons vont partir d'un point A pour aller à un point B. Et comme un courant d'eau, en fait, quand vous voulez un appareil électrique, c'est comme un moulin dans un cours d'eau. Vous allez utiliser l'énergie de ce courant d'électrons, qui fait qu'il va d'un endroit à un autre. Pourquoi ils sont attirés? Alors parce qu'en fait, dans ces atomes dont on a dit qu'ils n'étaient pas stables, certains, par exemple s'ils ont 6 électrons en couche externe, vont vouloir en gagner 2, et d'autres, s'ils en ont qu'un en couche externe, vont vouloir le perdre pour revenir à une forme de stabilité. Et comment ils le perdent alors? Eh bien en le donnant à ceux qu'en veulent. D'accord. Tout simplement. Généreusement. Généreusement. Donc dans une pile, par exemple, si vous avez votre pile, vous avez une structure dans laquelle vous avez du cuivre et du zinc, donc le cuivre va être au pôle plus, le zinc va être le pôle moins, et les électrons vont partir du zinc pour aller au cuivre. C'est toujours ce mouvement en fait qui crée l'électricité, quoi. Exactement. C'est la circulation des électrons dans la matière qui donne l'électricité. Pour illustrer la petite expérience réalisée par les Grecs, on peut faire cette petite expérience, prendre une règle en plastique, la frotter. Ah ouais. Et constater qu'elle attire l'eau, qui est aussi du coup électriquement c'est drôle. chargée. Pendant un certain temps, après, il faut refrotter à chaque fois. Voilà, on arrache des électrons en fait. En arrachant des électrons à la règle n'est plus neutre. Il y a plus que de moins. Yep. Alors par contre, dès qu'on touche, il y a équilibre des charges en fait. Les moins repassent dans la règle et elles n'attirent plus. Ce qu'on appelle une charge positive, c'est un groupement d'atomes comportant plus de protons, de plus, que de neutrons. La charge négative est par conséquent le contraire. Le groupement d'atomes comprend davantage de moins que de plus. Bon bah professeur Cédric, merci pour tes explications. Au revoir professeur Sylvain, à la prochaine.
Alors, professeur ? Alors c'est très intéressant, hein. Mais je me demande si ce phénomène, on peut le retrouver dans la nature. Ou est-ce que c'est l'homme qui l'a créé? On l'a vu avec la règle et l'eau, professeur. Regardez votre première idée. L'orage, la foudre, ça fonctionne de la même manière. Mais c'est-à-dire Suivez-moi, on a rendez-vous à Météo France. très intéressant. Bonjour. Marie-Annick, alors tu es la responsable de Météo France Caen. C'est ça, oui, le centre météorologique territorial de Caen. Et donc, alors j'ai plein de questions concernant la foudre, ce phénomène naturel, c'est naturel. Complexe. Oui, complexe, ouais. Donc c'est quoi en fait la foudre? La foudre, c'est un courant électrique, mais qui se manifeste de manière très soudaine, donc c'est très brutal, ça dure quelques microsecondes, et par contre c'est très intense. Comment ça se forme la foudre? Alors, ça part d'un phénomène électrique, c'est de l'électricité au départ. C'est-à-dire qu'on a des nuages d'orage, qu'on appelle des cumulonimbus, au sein desquels il y a énormément de mouvements verticaux. C'est d'air, mouvement d'air. Des mouvements d'air, Ouais. mais pas seulement d'air, puisque ces nuages sont composés de gouttes d'eau, de particules de glace. Ces particules et ces gouttes d'eau donc montent et descendent, et c'est vraiment une machine gigantesque, hein, c'est plus violent qu'un tambour de machine à laver. Et ces particules en montant et en descendant, il se provoque des collisions, il se produit des frottements, et tout ça fait qu'il va y avoir donc une électrisation un petit peu par frottement de ces particules. Et progressivement, donc, les charges électriques vont se répartir dans le nuage. On va avoir à la base plutôt des charges positives en moyenne, des charges négatives à peu près dans le milieu inférieur et des charges positives au sommet de ces nuages. Parallèlement, au niveau du sol, donc, on va avoir de plus en plus de différences entre les charges qui sont à la base du nuage et le sol. Et cette différence, elle ne peut pas être illimitée. À un moment donné, elle est insupportable, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre qui se produit au niveau électrique. Et donc, il va y avoir une décharge électrique, un peu pour revenir à un équilibre. Et ces décharges électriques, elles se produisent donc, ça commence par des courants ascendants. Donc, on a des espèces de canaux, comme des fils électriques, en fait, invisibles, des canaux vers lesquels les particules ont tendance à descendre vers le sol. Et quand elles se rapprochent du sol, eh bien, depuis le sol, on a aussi des canaux qui commencent à se former, qui sont un petit peu aspirés. Et à la rencontre des deux, il se produit comme un court-circuit, une décharge électrique, un violent courant électrique. Et là, donc, c'est l'éclair, c'est la foudre. Les canaux ascendants se forment en fonction des conditions de l'air et des matériaux. Les sommets sont plus fréquemment touchés car ils sont par définition plus près des nuages. Alors Marie-Annick, quand il y a l'orage, il y a l'éclair, il y a le tonnerre. Mais en fait, c'est quoi le lien entre tout ça? Alors tout ça se produit en même temps, même si on n'a pas cette impression, hein, puisque On a l'impression souvent qu'il y a on une voit fraction l'éclair de quelques et secondes, ouais. voilà, et on entend le tonnerre plus tard. Alors tout ça c'est la même chose, c'est au moment de cette décharge électrique, il y a un échauffement très important qui se produit dans ce canal là. L'air dans ce secteur atteint une température instantanée de près de 20 000 degrés. Ce courant électrique va conduire à un phénomène lumineux, mais en plus cette dilatation va conduire à une explosion. Alors pourquoi le décalage? C'est parce que la lumière et le son ne se propagent pas à la même vitesse, hein, il y a une énorme différence. Et on peut le capturer, cette électricité, en fait, on peut le... Bien, pour l'instant on ne sait pas le faire, hein, c'est toute la difficulté d'emmagasiner. J'ai tenté moi, mais j'ai pas réussi encore. Ben non, malheureusement, ça se produit dans un temps très court et malheureusement, pour l'instant, on ne sait pas encore emmagasiner cette énergie qui est monumentale. Marie-Annick, merci de m'avoir du coup éclairé sur ce sujet. Et je vais retourner Merci. faire une petite expérience à mon petit labo alors. Merci beaucoup. Au revoir. La foudre est donc une décharge électrique. Elle se mesure de la même manière que l'électricité. On mesure la tension, l'intensité et la puissance. La tension se mesure en volts. Elle est comparable à la pression de l'eau dans un tuyau dont l'extrémité est fermée. L'intensité se mesure en ampères. Cette fois, on peut la comparer au débit de l'eau circulant dans les tuyaux d'un robinet ouvert. La puissance électrique, quant à elle, se mesure en watts. Elle est en fonction de la tension et de l'intensité du courant. Le calcul est simple. La tension multipliée par l'intensité nous donne la puissance. La foudre équivaut en intensité à quelques milliers d'ampères. Allez, viens voir ça.
C'est qui la lumière maintenant? C'est vous, professeur. Je vous laisse. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ok alors. Et surtout, hein, tiens-moi au jus. Hein. Énergise-toi, énergise-moi. Énergisez-vous, énergisez-nous. Énergise-toi, énergisez-moi. Énergisez-nous, énergisez-vous, énergisez-nous.